Bonjour les filles, aujourd'hui je vous présente mes cartes magiques. Le tutoriel était tellement demandé que j'ai décidé de faire une. J'ai fait une, mais le tutoriel était raté, celui-là. Un petit peu raté. Ça c'est la première. Voilà. Il y a quelque chose collé dessus, mais... Donc j'ai fait la troisième carte pour vous faire un tutoriel. Il nous faudra un papier de scrap qui on coupe à 18 cm et 11 cm et demi. Et on fait les plis à 1 cm, 8 cm, 8 cm et 1 cm. Après, on regarde quelle sera la face de notre carte pour faire une petite fenêtre. La taille de fenêtre, c'est 5 cm sur 8 cm. Donc, on fait 1 cm et demi par chaque côté. Et comme ça, on aura notre 5 cm et 8 cm. On fait la pliure, voilà. Voilà notre fond de carte, il est prêt. On le met à côté, on commence à faire le base de trucs magiques. Voilà. Donc pour ça, il nous faudra un papier, là c'est mon Messico Frescas, et un papier où on va découper deux petits morceaux de 11 cm et demi sur 8 et 12 cm sur 8. Voilà, je l'ai découpé. Maintenant, on prend le papier acétate. Moi, je prends un papier acétate. Vous pouvez prendre un truc transparent si vous n'avez pas, vous savez, le truc d'emballage, etc. Et on coupe aussi à 8 cm sur 12. Mais d'abord, on coupe plus gros. Moi, j'ai coupé directement à 8 cm sur 12, mais après, je me suis trompée avec le tamponnage. Donc d'abord, on coupe plus gros. Là, on va faire un base de... On continue à faire le base. En fait, il faudra que le papier il rentre dedans et que ça se ferme bien. Donc si ça ne se ferme pas à cause de pliure, il faudra couper à 1 mm ou 2, voilà, pour que ça rentre bien, que ça se ferme bien. Et on colle la petite languette sur le papier blanc. Voilà, ça doit faire comme ça. Donc, on prend notre marque, notre encre Stazone. Vous pouvez prendre différents, mais moi je prends une pour le 2. Stazone, c'est une encre qui adhère sur toutes les bases, le verre, le fer et le plastique. Ça sent pas très bien. Je l'utilise moins en moins en étant enceinte. Là, j'étais un peu obligée. Donc là, on tamponnait notre petit hérisson. Là, j'ai fait une petite erreur, mais après, j'ai corrigé. Là, j'ai vraiment fait un petit peu plus gros. J'ai tamponné mon hérisson. Voilà, il est bien adhéré. S'il n'est pas bien adhéré, c'est pas grave, vous prenez un feutre pointe très très fine et vous finissez de le dessiner en fait. Là, je choisis mes couleurs aquarelles. Vous choisissez n'importe quelle couleur, ça dépend de votre dessin. Là, c'est les couleurs aquarelles normales. Je colorie mon petit hérisson. Là, je vais un petit peu avancer la vidéo. Voilà. Donc, voilà, je fais un petit dégradé, les petites roses, les petites guitares. Voilà. Petit hérisson est prête. Maintenant, on positionne notre hérisson sur l'acétate et notre hérisson à côté. Et on met les traits où il faudra découper. Je ne fais que 3 parce qu'après je vais le coller et découper une vraiment précis sur le feuille. Voilà, on la pose. Il faudra bien appliquer à ce moment-là parce que si vous voulez, voilà, que ce ne sera pas dédoublé en fait. Voilà, hop. Et voilà les petits hérissons. Là, j'utilise le colle pour le plastique, mais franchement, pour avoir vraiment un bon rendu, là, j'ai taché mon feuille acétate et tout, et ça, c'est pas très homogène, c'est pas très droite. Donc, il faut utiliser le scotch double face qui vous collez à 1 mm au-dessus. Et
Parce que comme ça, au moins, c'est collé direct. Vous attendez pas 10 000 plombs pour que ça sèche et pour que ça adhère bien. Moi, c'est décollé 2 fois, donc il fallait que 2 fois j'ai... Voilà, pour décorer, vous pouvez mettre un scotch, comment ça s'appelle, le washi tape. Ou sinon, vous décorez comme vous voulez. Vous pouvez mettre un petit bras, etc., etc. Donc là, c'est votre... voilà, vous voyez, ça a décollé. Donc je remets mon truc et là, je tâche mon feuille de plastique. Partout, voilà. Hyper erreur, mais je n'ai plus de scotch double face. Même pour faire mes cartes shaker, je n'ai plus. Donc ma carte chi, elle est assez plate. Donc il faudra que je l'achète en urgence. Je pense que je vais aller demain. Voilà. On attend un petit peu. Voilà. Hop. On attend, on attend, on attend. Avec double face, on n'attend pas, hein, donc la carte elle sera prête très rapidement. Voilà, on la laisse un petit peu de se sécher. On découpe à 1 mm parce que c'est pas très très droite, mais c'est pas grave parce qu'elle a quand même la marge sur le fond de carte, donc vous pouvez le couper. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, les choses importantes, comment on colle. Moi, la deuxième carte, j'ai collé sans base, sans la petite fille. Donc, je me suis dit, c'est absolument la même chose, mais finalement, non, ça glisse moins. En fait, il faut mettre tout, comme ça. Et pour coller, il faut vraiment passer derrière le feu d'acétate, le feu transparent. Vraiment, pendant qu'il est là, de vérifier si ça se ferme bien. Et vraiment, vraiment, là, je vous refais. Là, on passe sous le feu d'acétate et on ferme et on colle. Je vais essayer de faire la vidéo plus longue, lente. Voilà. On ouvre, on met le col. C'est mieux de faire avec le double face. C'est aussi, c'est moins salissant. Et c'est plus rapide à ce séchage. Donc là, vraiment, on ouvre le papier transparent. On passe notre petite languette, là, notre petit centimètre de papier derrière. Voilà, pour ceux qui n'aient pas compris, on fait très 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 lentement. Très lent. Voilà. Voilà, on est collé, on est bien, on la laisse bien sécher. Avec double face, vous n'aurez pas de temps à perdre, donc elle sera déjà bien collée, donc on n'aura pas de temps à la faire sécher. Avec les silhouettes, j'ai découpé quelques décos, donc là j'essaie de voir où je peux les mettre, les petits oiseaux, les machins. Mais il ne faut pas non plus trop charger ni carte shaker, hein, ni carte magique parce que c'est le mécanisme qui prend déjà énormément de place sur le déco. Donc, même si elle sera vide, c'est pas grave. Les gens ne vont pas regarder le déco, ils vont regarder comment ça se passe avec le magie. Et ça, c'est un gros erreur aussi que je collais parce que ça, l'effet transparent, elle est un petit peu, s'attache un petit peu en fait. Donc, c'est mieux de ne pas le faire en fait. J'ai essayé de décorer la vide parce que il faut coller un tout petit peu moins haute en fait. Il faut vraiment mettre au milieu. Moi j'ai tamponné un petit peu plus haut. Donc en bas c'était un gros vide. Vous pouvez aussi, si vous faites trop haut comme moi, en bas on peut mettre une phrase. Donc ça sera bien rigolo aussi hein, si on met une phrase juste en bas, noir et blanc. Donc ça va vraiment donner l'impression que c'est la même image. Là, c'est une idée qui arrive que maintenant, comme c'est fait. Voilà. Et là, j'ai quoi? Je tapé une phrase quand même. Et vu qu'elle est trop large et ça ne rentre pas dans 1,5 cm que j'ai sur le bord, je vais le faire en deux côtés. Donc d'abord, je vais tamponner celle qui euh, là-haut. Attendez, je vais vous montrer ça tout de suite.
Voilà, elle a une phrase qui est trop large. Je la positionne, donc deux lignes, je vais tamponner d'abord deux lignes. Faites attention bien parce que ça c'est vraiment sur le fond de carte, donc si ça a raté, c'est toute la carte qui est ratée. Hop, je lave. Je lave mes tampons avec les lingettes de bébé que j'achète à Noz. Je n'utilise pas pour ma fille parce qu'ils ont les produits et tout, qui est pas bon pour l'enfant en fait. Mais pour nettoyer le tampon, pour 50 centimes, c'est parfait. Voilà. Voilà, ma petite carte, elle est prête. J'espère que la vidéo ça vous a plu. Vous pouvez abonner sur ma chaîne et je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée et à bientôt.